On veut insister vraiment sur le lancement de notre programme qui aura lieu demain au Radisson Blu avec la participation de vraiment toutes les composantes de la société ivoirienne et même des chancelleries, des autres organisations de la société civile. Donc vraiment merci beaucoup. On voudrait exhorter les Ivoiriens à vraiment s'approprier ce concept de réconciliation parce que jusqu'à présent, autant certains Ivoiriens veulent de la réconciliation et comprennent que c'est par la réconciliation qu'on peut régler tous les problèmes, autant certains ne le comprennent pas. Il y a des gens, par exemple, qui vous diront on a nos parents en prison et puis vous parlez de réconciliation. Mais si on ne parle pas de réconciliation, comment leurs parents vont sortir? Il faut qu'ils se rendent compte que la réconciliation est un instrument de paix, est un canal par lequel on passe pour trouver des solutions à tous les problèmes. Donc chacun doit s'y investir. On compte donc sur la contribution de chacun. Merci. Chers amis de la presse, mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui à notre 4e numéro de notre conférence mensuelle dénommée « Regard sur l'actualité ». Nous nous excusons auprès de ceux qui nous suivent parce que les préparatifs du lancement de notre programme inclusif pour la réconciliation nous a empêchés de tenir notre conférence au mois d'octobre. Aujourd'hui, nous allons aborder la situation des droits de l'homme, la cherté de la vie, quelques problèmes d'actualité et les préparatifs du lancement de notre programme inclusif pour la réconciliation nationale. La situation des droits de l'homme. La situation des droits de l'homme n'a pas connu d'évolution depuis notre dernière conférence du mois de septembre. En effet, les détentions prolongées à arbitraire sont toujours d'actualité. Autant de nouveaux faits relatifs aux droits de l'homme. Au plan politique, nous dénonçons les détentions prolongées et arbitraires suivantes. Nous comptons aujourd'hui des prisonniers politiques, militaires et civils issus de la crise post-électorale de 2010 et de la crise électorale de 2020. Les prisonniers du non au 3e mandat et ceux de la désobéissance civile, arrêtés pendant la crise électorale de 2020, sont victimes de la pratique du 2 poids, 2 mesures par la justice ivoirienne. En effet, tandis que les leaders qui ont lancé les mots d'ordre sont en liberté, une partie de ceux qui ont obéi sont encore en détention préventive depuis plus d'1 an. Pour ce qui est des membres de la société civile, précisément de la COCSU, ils sont au nombre de 9. Et ce sont Dogo Nyato Ange, Sea Kei Nyonse, Luku Kwame Charles, Toa Maxime, Ba Monseo Julien, Trabi Serge, Zia Mahan Julien, Kessé Jérôme et P. Toussaint. Par ailleurs, le cas des 9 prisonniers de la même crise électorale de 2020 qui ont été jugés, condamnés et qui ont bénéficié le 6 août 2021 d'un décret du chef de l'État ordonnant leur libération est toujours d'actualité. 3 d'entre eux ont été effectivement libérés le 19 août 2021 en raison d'être arrivés à la fin de leur peine. Mais les 6 autres sont encore en détention et on ne comprend pas pourquoi l'émission de leur billet de sortie traîne. Ce sont Agei Boni Guy Joël Wilfried, Faye Imao Boris, Koudou Landry, Topé Nyeba Guy Mermoz, Soro Kafana et Yao Tato Rostan. Nous revenons ensuite sur la situation de ceux qui ont été arrêtés dans l'attaque de Ndotré au mois d'avril 2021. Sans cautionner toute tentative de déstabilisation, nous avions dénoncé le fait que ces prisonniers en détention préventive à la MACA depuis le 28 avril 2021 avaient été transférés le 30 avril 2021 dans des gendarmeries sans l'assistance d'un avocat et sans explication. Suite au décès de l'un d'entre eux, ils ont été enfin ramenés à la MACA. Nous remercions les autorités de les avoir ramenés dans le circuit normal en espérant qu'il s'agit de tous. Nous tenons à saluer la libération de Kwa Justin le 15 septembre 2021 après maintes dénonciations
et sa détention arbitraire. Nous lui souhaitons de se rétablir de toutes les maltraitances subies pendant sa détention. Enfin, nous venons plaider pour les prisonniers de la crise post-électorale de 2010. Il n'est pas normal que le président Gbagbo soit acquitté et que ses pères de famille soient encore maintenus en détention après plus de 10 ans de peine. Au nom de la réconciliation, nous demandons la clémence du chef de l'État avant les fêtes de fin d'année si possible. Au plan social, les violations des droits sont de plusieurs ordres. Non seulement les cas dénoncés n'ont pas évolué, mais de nouveaux cas se sont ajoutés. Nous avons la violation de la Convention 87 de l'Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, et également celle des dispositions du Code du travail ivoirien issues de la loi 2015-532 du 20 juillet 2015 par des entrepreneurs, particulièrement ceux des entreprises de sécurité, des entreprises de salubrité, de nombreuses entreprises en zone industrielle et des établissements d'enseignement privés. En effet, nous avons reçu plusieurs plaintes de syndicalistes abusivement licenciés pour avoir revendiqué leurs droits. Non seulement certaines entreprises refusent la liberté syndicale, mais elles pratiquent des abus en ne respectant pas les normes de protection sociale des travailleurs. En zone industrielle, le SMIC est rarement respecté. C'est le lieu donc d'interpeller ces entreprises dont Eco et Burni, la plus grande entreprise de salubrité, G4S, une entreprise de sécurité, de même que l'inspection du travail, la direction générale du travail, les centrales syndicales et le BIT. Des détails seront donnés lors de nos prochaines conférences mensuelles. Nous avons également au plan social le problème des déguerpissements abusifs qui est récurrent et se pose bizarrement chaque année, toujours en saison pluvieuse et ou à la veille de la rentrée scolaire. Au risque de nous répéter, c'est à croire que ces déguerpissements visent à détruire des familles entières sans état d'âme. En matière de déguerpissement, il existe des procédures de sauvegarde environnementale et sociale connues des structures de l'État en charge de ces questions. Comment se fait-il que pour la énième fois, nous assistions à des abus en matière de déguerpissement? Comment des populations recensées peuvent-elles avoir leurs habitations et commerces détruits sans dédommagement et sans préavis? Comment peut-on encore commettre l'erreur de détruire des habitations non concernées? La vie des Ivoiriens a-t-elle si peu de valeur aux yeux de nos gouvernants? Nous parlons ici des déguerpis du métro d'Abidjan récemment sinistré à Abobo. Et on a aussi le cas de Koumassi actuellement où le maire Bakongo a déguerpi aussi des commerces et des habitations. Le choc a occasionné 2 morts selon les témoignages et ce sont des centaines de familles qui sont plongées dans le désarroi avec toutes les conséquences liées à la dislocation des familles de surcroît en pleine rentrée scolaire. Nous demandons au gouvernement d'arrêter de construire des infrastructures au détriment des familles installées dans l'emprise de ces projets. On trouve des milliards pour financer ces projets, mais on ne peut pas trouver les moyens d'effectuer des déplacements de population selon les règles de l'art, alors que le chef de l'État, dans son discours du 6 août 2021, a promis renforcer le programme social du gouvernement, de même que le Premier ministre lors de sa dernière conférence. Respecter la dignité de nos concitoyens et arrêter de les fragiliser en les déstabilisant avec des dits projets de développement. Sur la situation des droits de l'homme, nous ne saurions terminer sans évoquer la récente répression subie par 3000 docteurs de toutes les disciplines qui réclamaient leur recrutement à la fonction publique, de même que les audits et les arrestations en cours. Au nom de la liberté d'expression, ces docteurs ont le droit de manifester. Il est du devoir des autorités de leur donner des explications et de les apaiser plutôt que de les réprimer. Heureusement que leur garde à vue n'est pas allé plus loin. C'est le lieu d'interpeller ceux qui font de l'esprit sur la souffrance des autres. Nous avons vu sur la toile certains interpeller ces docteurs pour leur demander de ne pas se focaliser sur la fonction publique.
Sachez au moins de quoi vous parlez avant de tourner les autres en dérision. D'abord, pour entreprendre, il faut trouver les moyens d'investir, alors que les conditions de financement des projets ne sont pas faciles à satisfaire. Ensuite, si tout le monde décide de se lancer dans l'entrepreneuriat, qui enseignera vos enfants? Enfin, si quelqu'un a décidé de faire une carrière universitaire, vers qui voulez-vous qu'il se tourne si ce n'est vers la fonction publique? Le vrai problème, ce n'est pas leur manque de volonté de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais c'est l'adéquation entre la formation et l'emploi, d'autant plus que le déficit d'enseignants est réel. En ce qui concerne les audits et les arrestations en cours dans certaines sociétés d'État, nous souhaitons que toute la rigueur de la loi soit appliquée et que ce ne soit ni des règlements de compte, ni des effets d'annonce, sans sanctionner les vrais coupables de détournement. Notre expérience à la MACA nous a permis de voir des cas où on trouvait des boucs émissaires pour épargner les vrais coupables. ACI poursuivra la lutte pour le respect des droits humains en Côte d'Ivoire tant que l'état de droit ne sera pas effectif. Nous invitons donc tous ceux qui sont victimes d'injustice et d'abus à ne pas hésiter à prendre courage et à ne pas hésiter à nous saisir. Cherté de la vie. Relativement à la cherté de la vie, nous tenons à rappeler que ACI est engagé dans une dynamique constructive en cherchant à comprendre tous les tenants et aboutissants. Tous les tenants et aboutissants du problème avant de faire des propositions concrètes plus efficaces, bien que nous ayons fait les premières propositions au début de ce combat contre la vie chère. Nous nous réjouissons que nos dénonciations stimulent des initiatives de lutte. Avant notre conférence de presse du 30 juin 2021, personne ne parlait de cherté de la vie. Dès que nous en avons parlé, plusieurs initiatives ont été engagées. Il en est de même pour le point sur les abus des sociétés de téléphonie relevé lors de notre conférence du 2 septembre 2021. Après cette conférence, plusieurs ont commencé à dénoncer ces abus et un député en a même fait une priorité. Nous nous réjouissons de toutes ces tentatives, ces initiatives qui ne peuvent qu'encourager la bonne gouvernance et le respect des droits des consommateurs que nous sommes tous. Très bientôt, ACI signera une convention de partenariat avec la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, avec à sa tête M. Farikou Soumaoro, de même qu'avec un autre partenaire pour le contrôle des prix. Outre les abus des sociétés de téléphonie, de la CEU, CIE et de la SODECI qui demeurent, nous tenons à porter à votre connaissance que sur le terrain, on prend le cacao de nos parents sans les payer. On leur donne des reçus et ils doivent attendre d'être payés selon la volonté de l'acheteur. Enfin, les transporteurs continuent de faire subir le calvaire aux usagers du transport en commun en changeant les coûts du transport de façon anarchique. Nous l'avions relevé lors de notre dernière conférence, cela a un impact sur le coût des marchandises. Quelques problèmes d'actualité. Les problèmes de l'école étant nombreux, nous organiserons une conférence spéciale sur le sujet de l'école et nous donnerons les propositions de ACI. En attendant, nous tenons à relever le fait que sur le terrain, on continue de faire payer les frais annexes en plus des frais d'inscription. Des cas nous ont été signalés dans plusieurs localités, dont Sassandra, Gueyo, Issia et Sakassou. Relativement à la conférence du Premier ministre de la semaine dernière, il a baigné dans l'autosatisfaction et a égrené un chapelet de promesses. Nous demandons au gouvernement de Côte d'Ivoire de ne pas vendre du rêve aux Ivoiriens. Nos concitoyens ont suffisamment de problèmes pour se contenter de promesses. Les millions d'emplois promis doivent être une réalité pour mettre fin aux migrations et à l'insécurité. La question de la cherté de la vie, sur laquelle le Premier ministre s'était engagé, n'a pas avancé. Rien n'a changé sur nos marchés. Il faut que les gouvernants sortent maintenant des discours pour poser des actes, car c'est là que les Ivoiriens les attendent. Il faudrait également que le dialogue politique annoncé tienne cette fois-ci ses promesses. En ce qui concerne les inondations, c'est toujours la même chose, tous les ans.
que le gouvernement prenne ses responsabilités pour assainir la ville d'Abidjan. Nous exprimons toute notre compassion aux familles des victimes et exhortons les populations à s'organiser pour quitter les zones à risque. Préparatifs du lancement de notre programme inclusif pour la réconciliation nationale. Depuis 2017, nous avons fait de la réconciliation notre cheval de bataille en comptant sur des initiatives gouvernementales. Force est de constater que malgré tous les mécanismes initiés par le gouvernement, la réconciliation n'est toujours pas effective et la cohésion sociale est toujours en construction. Nous saluons la décision du chef de l'État de créer un ministère de la réconciliation, mais nous pensons que la société civile devrait s'engager davantage sur cette question. Nous saluons toutes les initiatives passées et en cours en faveur de la réconciliation. La contribution de ACI est d'aller désormais au-delà des propositions pour s'investir dans un programme inclusif pour la réconciliation nationale. Dans la mouvance de la 25e journée nationale de la paix, nous organisons le lancement du programme le jeudi 18 novembre prochain au Radisson Blu. Ce programme comporte 10 projets qui seront présentés lors du lancement. Nous remercions les personnalités qui ont accepté de parrainer cette activité, notamment l'ambassadeur de la paix, Ambroise Kessié, et le président de la Fédération des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, M. Farikou Soumaoro. Nous remercions le ministre de la Réconciliation pour ses encouragements, ses conseils et la présidence de cet événement qui relève de ses attributions. Nous remercions les organisations de la société civile qui soutiennent ACI, telles que Amnesty et la CSI, et celles qui ont accepté d'être des partenaires de ce programme, telles que Aube Nouvelle et l'OIDH. Nous remercions enfin tous ceux qui ont décidé d'honorer notre invitation par leur présence effective ou en se faisant représenter. Et nous croyons que cette contribution sera constructive et efficace en raison de son caractère entièrement inclusif.